Ici Samuel Assare et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette vidéo qui est en fait la deuxième partie de la vidéo qui vous permettra de créer vos sites internet gratuitement à partir de votre téléphone mobile. Eh bien, si vous suivez cette vidéo, nous osons croire que vous avez pu regarder la première et que maintenant vous avez créé votre compte card.co et vous serez à mesure de créer des sites internet. Comme vous savez déjà, c'est un site en anglais, mais ne vous en faites pas, nous allons vous guider pas à pas pour que vous sachiez où cliquer pour pouvoir créer vos sites internet. C'est bien facile, vous allez voir, vous allez vous en sortir, vous allez vraiment aimer. Alors, sans plus tarder, il faut que nous connections, en fait, nous connectons notre compte à ce site afin de pouvoir continuer la création de notre site internet. Alors, on va aller en haut ici, ok, ici, où il y a les trois traits. On clique là pour pouvoir mettre nos identifiants. Vous voyez à login, sign up. On a déjà fait un sign up, ok, qui consiste à créer notre compte. Maintenant, on va login, qui voudrait dire mettre ses identifiants pour entrer dans ce site. Ok, on va cliquer sur login. Encore ici, j'ai déjà mes identifiants, donc je vais juste créer. Admettons que ce soir, non, je vais prendre un nouveau, ok. NKSAMI 3, comme on avait créé de suite, NKSAMI 3, au lieu de prendre le NKSAMI 2, NKSAMI 3, @gmail.com. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je valide. Ok. Je vais enregistrer. Vous êtes libre d'enregistrer sur votre téléphone ou pas. Ok. Alors quand j'ai fini ça, il fait OK. Et là, voici mon tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, si j'avais déjà créé des sites, je les verrai ici. Comme c'est le premier site que je crée, je vais juste cliquer sur ce plus. OK. Ce plus là. Donc, je clique dessus. Et en cliquant dessus, on me dit qu'il y a plusieurs modèles ici que je pourrais choisir. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ce site a une partie gratuite et une partie payante. OK. Comme nous avons seulement utilisé la partie gratuite, donc ne vous en faites pas pour la partie payante, ok? Que vous ayez un compte payant ou un compte gratuit, vous pouvez toujours créer vos sites internet gratuitement ici. Alors, tous les modèles où vous verrez Pro, comme ça, ok, en haut à droite, ce sont des modèles qui ne peuvent être utilisés que par ceux qui ont des comptes professionnels, ok? C'est-à-dire qui ont payé de l'argent pour être sur ces sites. Ceux qui n'ont pas payé de l'argent comme vous et moi, on va utiliser le modèle gratuit qui nous donne l'option de créer nos sites gratuitement et les héberger ici. Alors, on va fouiller. Ok. Ce qu'on veut faire actuellement dans cette vidéo, c'est de recréer ce site internet, ok, que j'avais créé dans le temps pour le besoin de notre formation. Alors, on va refaire ce site internet, ok. Et après, vous saurez comment créer votre propre site internet. Alors, on repart ici. On va choisir le modèle qui nous a permis de créer ce site-là. Alors, il y a plusieurs modèles ici, mais il y a un modèle spécifique que nous avons utilisé pour pouvoir créer le site que vous avez vu tout à l'heure. On descend encore, on descend, on descend, on descend. Alors, le voici, c'est ce modèle-là que nous avons utilisé. Celui-ci, celui que nous avons utilisé pour créer le site que vous avez vu de l'autre côté. Alors, quand nous arrivons ici, que nous voulons choisir ce modèle, on va juste cliquer sur Select. On clique Select. Le modèle va s'afficher. Ok, voici comment il s'affiche. Ok, alors, si vous regardez sur le modèle qu'on a créé, en haut, c'est une image du logo de notre compagnie qui est Assare Samuel. Ok, donc on vient ici, on va ajouter une image. On clique juste sur ce cadre-ci. On clique juste dessus et on a cet onglet qui s'ouvre, qui nous donne la possibilité de créer, mais de mettre des informations ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut télécharger une image, c'est une image qui est là-bas. On va cliquer sur Upload. OK? Et on va aller choisir notre image. OK? On va aller choisir notre image, elle est un peu en bas. Voilà, la voici. Voici l'image qu'on a utilisée. La voici. C'est cette image qu'on a utilisée. OK? Donc, on clique dessus. On appuie sur OK en haut à droite. OK? Ici, je vais élargir. OK? Je vais élargir l'image pour qu'il sorte bien. Quand j'ai fini, je clique en haut ici, à droite, en haut à droite. OK? Là, je clique là pour qu'il soit là. OK?
Je vais faire Done. Quand je finis, quand je suis OK avec, je clique sur Done. Done, c'est en bas ici. OK. Done, c'est là. OK, donc je clique sur Done. Voici comment l'image se présente. OK. Alors, quand on regarde ici, juste après, juste en bas du logo, il y a Samuel Asare Coaching. OK. C'est la même chose que j'ai fait ici. Donc, je vais cliquer sur le nom qui est en bas ici et puis éditer. OK. Ça sont des modèles. C'est que les noms qui sont là, les écritures, vous pouvez changer comme vous le voulez. Donc, je vais cliquer juste dessus. OK. Et vous voyez, c'est 7 Alicam. OK. Annuler. Je ferme ici. Donc, enfin, ouais, 7 Alicam, c'est ce que je change. Donc, en cliquant ici, j'ai cet onglet-là. OK. Donc, je vais juste cliquer là où il y a 7 Alicam, ici. Je clique et je change de nom. Le nom que je vais mettre, c'est Samuel Asare Coaching. Donc, j'ai tout en majuscule. Samuel Asare Coaching. Voilà. Quand j'ai fini, je valide. Maintenant, quand vous regardez cet onglet, il a différentes parties. La partie où il y a A, ça c'est pour juste changer les tests. OK? Le A, il est ici. OK? La partie où il y a le A, il est ici. C'est pour juste changer les tests. La partie où il y a le pinceau, c'est là. Là, on change les polices, la taille, l'épaisseur, tout ce que vous voulez. OK? On change ça là. Vous verrez au fur et à mesure que vous allez avancer. Et ici, cet onglet, c'est pour animer les tests ou bien les photos. Si vous voyez, il y a des sites où des images sont animées ou bien les tests sont animés, c'est ici qu'on fait. Et le dernier point ici, ça c'est pour les réglages. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les deux premiers, c'est-à-dire que le A et le pinceau. OK? Alors, quand on clique sur le A, c'est pour changer le nom, bien changer les tests. OK? Quand on finit comme ça, on fait OK. Alors, vous voyez ici, mon Samuel Asare, il est bien sorti, mais il n'est pas aussi gras comme sur le site que j'ai fait. Donc, je vais le rendre gras. Je vais juste cliquer dessus. Et maintenant, cette fois-ci, je vais aller dans le pinceau. OK. Augmenter la taille, certainement, disons 1,25. OK. Le rendre weight pour augmenter la teneur. OK. Son épaisseur. Line space pour voir l'espacement entre les lettres. OK, j'ai réduit. OK, je valide. Voilà ce que ça donne. OK. Donc, c'est à vous d'ajuster selon vos goûts. OK. Alors, après ça, qu'est-ce que j'ai? Après ça, j'ai introduction. OK, donc je vais là. Ce qui s'est passé, vous voyez cet élément qui est ici. On peut aussi le supprimer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste cliquer dessus. Quand on clique dessus, vous voyez en bas ici, il y a une option, il y a plusieurs options en bas là. Ok, je vais en parler en même temps. Cet onglet permet de dupliquer. C'est que vous avez un élément, vous voulez dupliquer, vous cliquez juste l'élément, vous venez ici, en cliquant ici, ça duplique. Ici, c'est la corbeille pour effacer. Si vous cliquez sur un élément que vous venez ici, ça va effacer. Et quand vous validez un élément, vous cliquez dessus, ça confirme ce que vous aviez choisi. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est pour supprimer le tiret qui était là. Donc, je vais juste cliquer sur la corbeille. Vous voyez que ça a disparu. Alors, l'élément suivant, c'est introduction. OK? Alors, je vais juste cliquer sur Enriquez ici. Enriquez. Je vais changer le nom. Pour changer le nom des tests, je vous ai dit qu'on va sur A. Donc, je clique sur le A. Je vais changer Enriquez ici, plutôt à introduction. Tout est en majuscule. Introduction. OK. Et là, je vais sur le pinceau. Pour changer ici, pour changer le caractère, tout ça. OK. Je vais prendre, disons, 3. Je vais me limiter à 3. Disons 3. OK. Voilà ce que ça donne. Je valide. Voici introduction. Je peux changer aussi la couleur. Je clique dessus. Où il y a color ici, là, ici, excusez-moi, ici. Si vous cliquez dessus, vous aurez des options de couleur. Voilà. Je veux quelque chose de bleu, donc je peux taper ici, par exemple, je choisis ce bleu. Non, je prends d'abord ici. Je viens choisir les différents bleus qui s'offrent à moi. C'est moi qui sais ce que je donne. Admettons que j'aime ce bleu, ok. Donc quand j'ai fini comme ça, je vais ici dans, je valide. Voilà, introduction est là. Maintenant, je dois maintenant écrire l'introduction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un test comme ça, ok, quand vous le faites votre site web, c'est pas arrivé sur
ce site ici que vous allez commencer à taper ou bien à réfléchir à ce que vous voulez écrire. C'est intéressant d'écrire déjà vos tests quelque part que vous avez, et tout ce que vous aurez à faire, ce sera de copier-coller. Ok, donc moi j'ai déjà mon test ici. Ok, j'ai déjà mes tests là dans Samsung Note. Ok, donc je vais prendre ici mes tests. Vous voyez ici contenu website. Je clique dessus pour pouvoir avoir accès au contenu que j'ai. Alors pour l'introduction, voici ce que j'ai. À partir de nous souhaitons, donc je mets ma main dessus. Je vais juste copier toute l'introduction. Je vais copier toute l'introduction. Voilà, je copie toute l'introduction. Voilà, l'introduction s'arrête ici à courtoisie. Donc, quand j'ai tout ceci, je fais copier. Je repars dans mon élément, dans mon site pour pouvoir créer. Je clique sur le test que je veux modifier. Je clique sur ce test-ci. Ok, je vais dans App pour modifier le test. Je sélectionne là pour pouvoir tout effacer. Et là, je mets mon test. Je repars, ça n'a pas pris. Coller. Voilà, il est ici. Donc, j'ai mon test qui est ici. Voilà. Le E, c'est, je vais changer, c'est un petit T. Voilà. J'ai mon test ici. Ok. Donc, quand j'ai fini, tout ce que j'aurai à faire, ce sera de valider. Alors, quand je valide, vous voyez qu'ici, c'est pas bien aligné comme ce que j'ai ici. Ici, vous voyez, l'alignement est vers la droite. Or, ce que je viens d'offrir, c'est pas défaut. Ce que je viens de faire de moi, c'est pas défaut. Il est centré. Donc, je clique juste dessus. Je vais dans le pinceau. Ok. Je descends pour voir l'option Appearance and Alignment. Ok. Du moins, Alignment ici. Alignment. Ok. Tout ce que je fais, c'est automatique. Donc, je clique sur Auto et je prends Left. Left veut dire gauche. Donc, ça sera aligné à partir de la gauche. Je sélectionne là. Je fais Down. Vous voyez que maintenant, il est aligné vers la gauche. Ok. Donc, voici mon test ici. Très bien. Après le test, qu'est-ce que j'ai? Après le test, là, j'ai un tiret. Ok. Donc, je vais ici créer ce tiret-là. Donc, je repars ici. Alors, ici, je n'ai pas besoin de cet onglet email. Je clique dessus. Ok. J'efface avec la corbeille en bas, à côté de Done. Je clique dessus, ça disparaît. Je clique sur ces sections aussi, j'en aurais pas besoin. Je fais encore même chose sur la corbeille, ça a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter le trait. Pour faire un ajout, ok, on va juste appuyer sur ce plus là, ce plus ici. Ok, donc on appuie sur le plus. C'est un divider. Donc je clique sur divider, ok. Divider, il est ici, ok. Je clique sur divider. Je fais down. Mais le divider qui est ici est plus long. Donc, je peux cliquer dessus pour ajuster. Voilà. Wide. OK. Voilà. Je peux ajuster. Margin thickness. Thickness, c'est pour la grosseur. OK. Ainsi de suite. Donc, je peux faire plusieurs choses ici. Je peux ajuster tout ce que je veux. Je peux changer de couleur. Thickness. Tu vois, quand je fais thickness, quand j'avance thickness, ça devient plus gros. OK. Wideness. OK. Width. Voilà, 8, il est là. Ouais, il a rétréci. Donc, je peux encore le rétrécir comme je veux. Diminuer encore plus. Voilà, donc voici comment il est. OK. Donc, après lui, je prends, je regarde ici, j'ai nos services. Alors, nos services, c'est un test. OK. Et que je vais ajouter. Je réponds encore sur le plus en haut à gauche. Je clique sur le plus. Cette fois-ci, j'ai fait test. Je vais dans A et je fasse test. OK. Vous voyez ici, j'en ai d'abord. Alors, pour fermer cet onglet, on appuie juste ici, sur la croix qui est ici pour fermer cet onglet, ok? Donc, je ferme ici. Vous voyez, test, c'est test là que je veux supprimer, je veux éditer. Donc, je vais cliquer sur test ici. Okay. Bon, il a disparu. Pour revenir en arrière, pour reprendre où nous étions, parce que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez peut-être en train d'écrire quelque chose et ça s'efface, bien que quelque chose va se passer. Et vous voulez avoir, vous voulez aller là où vous étiez avant que cette mésaventure ne se passe. Alors, vous allez cliquer en haut, ici, il y a les options, ici, en haut là, ok. Quand vous cliquez là, vous pouvez faire undo. Undo vous dit refaire. Donc, je clique sur undo. Vous voyez, le test est revenu. Donc, je clique sur test ici, ok. Bon, il est reparti encore. Attends, je vais voir undo, qu'est-ce qui ne marche pas. Ok, je peux toujours ajouter un donc test ici. Je fasse test ici. C'est quoi nos services, je pense. Voilà, nos services. Donc, je clique sur nos services. Voilà, je tape
tout en majuscule, nos services. Nos services. Je peux changer en même temps la police ici. Hein. Inter, en fait, chaque fois que vous ajoutez un test, il prend les critères du test précédent. Ok, donc il va prendre la police, l'apparence, tout ce qui est pour le test précédent. Or, ici, si on regarde bien, attends, je vais fermer ici. Si on regarde bien, je veux les mêmes informations que ce titre. Je veux que tous les titres soient de la campagne avec les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques, et puis les contenus aussi soient avec les mêmes caractéristiques. Ok. Alors, ici, le font, ça dit police. Donc, font, c'est France. Size, la taille, c'est 3. Width, qui est la grosseur des écritures, c'est medium. Et puis, l'ASP, c'est 1,25. Ok. Donc, je peux repartir là-bas à mon. Je descends un peu, j'arrive ici. Service. Ok. Donc, c'est pas Inter, c'est France. Donc, je cherche France. France est là. Size, la taille, c'était 3. Je mets 3. Voilà. 3. 3. Ici, c'était medium. Ici, c'était 1,5. Je pense. Je vais vérifier après. 1,5. Donc, je fais ça. Je vais aller vérifier l'autre côté. Donc, ça restera. Voilà. Donc, medium 1,25, effectivement. Et puis, l'ASP, c'est 2,5. OK. L'ASP, mettons même à 1, l'ASP, mettons 1,5. Voilà. Et puis, non, je ramène à 1,5. Et puis, l'état space, c'est-à-dire l'espacement entre les lettres, moins 0,25. OK, donc je garde cette chose-là. OK. Donc là, nos services, 3, 1,25. 1,25. L'état space, c'est moins 0,25. Voilà. Bon, je valide. OK. Je pourrais changer la couleur. Je veux cette même couleur-là. Donc, quand je clique là, vous voyez le code de la couleur. Je peux copier le code de la couleur ici. Je copie. OK. Et je vais faire pareil dans tous les autres titres. Donc ici, je viens dans nos services ici. La couleur, quand je clique ici, je fasse ce code et je mets le code que je viens de copier. Automatiquement, la couleur en bleu, je fais done pour confirmer. OK. Alors, après nos services ici, je mets le contenu de nos services. Je mets le contenu de nos services, je vais aller copier. J'ai mon test ici. Donc, voilà, je prends là, je sélectionne. Donc, je l'ai ici. OK. Je fais copier. Je repars ici. Je fais test. OK. Je viens dans A pour taper le test. J'efface ce test-là et je mets coller. Voilà. Quand il fait coller, dans, vous voyez. Comme j'ai dit, chaque fois que vous copiez, chaque fois que vous choisissez un test, il prend les informations du test précédent. Donc, je vais aller changer les critères ici pour être les mêmes critères comme ce test qui est ici. Donc, ici, vous voyez que quand je vais dans le pinceau, j'ai inter, j'ai 1, j'ai light, j'ai 2. OK, donc je fais pareil ici. La police est inter, donc je vais choisir inter. OK, inter. C'est 1, la taille. 1. Ici, c'est light. Line space. Là, je ne me rappelle pas. Je vais aller vérifier encore. On a toujours le temps de vérifier. OK. Letter space. Voyons voir ici ce qu'on a. On a un light 2, 0. Un light 2, 0. Un light ici 2. Voilà, 2. Et puis ici c'est 0. Donc, je vais jusqu'à 0. Voilà, 0.
Voilà, voici ce que... Mais la couleur, je vais venir quoi, c'est cette couleur, je peux prendre ici, comme on a fait tout à l'heure. Je copie, ok, et je repars ici, je change la couleur. Voilà, je prends cette couleur, je valide dans, voilà. Vous voyez qu'on a les mêmes couleurs, ok. Maintenant, après service, qu'est-ce qu'on a? Après service, si vous regardez ici, ok, allons dans le test, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, coaching, je vais changer les tirets là. Donc, je vais choisir ici, 2, je prends celui-là, j'espace un peu, je vais encore là, parce que ça ne s'affiche pas. Ok, donc, je vais changer ici. Ici, je fais l'espace, formation. Ici, je fais ça. En fait, c'est intéressant de garder quelque chose d'uniforme. Ok, ça montre le professionnalisme. Ok, donc je change pour eux tous. Je change pour eux tous. Là, espace, groupage, j'efface là. Espace. Ici encore, je change tout. Voilà. Ok. Ici, espace. Deux. Ici, espace. J'efface. Je change. Espace. Il y a un F majuscule. Voilà. Ici encore, j'efface. Je choisis là, les deux. Espace. Donc, quand j'ai fini comme ça, voilà, je valide. Donc, j'ai fini avec nos services. Après nos services, qu'est-ce qui manque? Après nos services, on a encore un autre divider avant d'écrire témoignage. OK? Donc, je repars là. J'ajoute à le plus. Je fais divider. Dan. Voilà. Maintenant, je vais, qu'est-ce que je vais ajouter maintenant? C'est un test que je vais ajouter qui est témoignage. OK? Donc, je vais annuler ici. Je peux même aller là, comme ça. Je duplique. Non, ne dupliquons pas ici d'abord. OK? Allons pas à pas. OK? Ici, je vais aller dans plus, ajouter un test qui est témoignage. OK? Témoignage. T. Témoignage. Témoignage. OK? Ici, je sais que c'est France. Les titres sont en France, je pense bien. France. Ils sont en 3. OK. Medium. Je crois 1,5. On va toujours confirmer. Hein. Et puis là, je crois c'est moins 0,25. Mais on va toujours confirmer. OK. Bon, je valide là d'abord. Je vais voir ici ce qu'on avait. Il y avait 3 médium 1,25 et moins 0,25 effectivement. 1,25 moins 0,25. OK. Donc, je descends là. 1,25 et moins 0,25. Voilà. Done. Okay. Et la couleur aussi. Donc, je vais prendre ici, copier le code de la couleur. Copier. Je repars ici, témoignage. Ici, je change. Je mets le code de la couleur. Je valide. Done. Voilà. Les témoignages. Maintenant, quand on regarde les témoignages ici, il y a d'abord, c'est écrit formation vidéo publicitaire. Cliquez ici pour plus de témoignages. C'est en fait un lien. OK? C'est en fait un lien. Donc, pour ce lien, je vais appuyer et puis ajouter le lien. OK? Ici, le lien, c'est le nom que je veux, c'est formation
formation vidéo publicitaire, entre parenthèses, cliquez ici pour plus d'informations, et je ferme la parenthèse. Maintenant, j'ai besoin d'un site internet, du lien du site internet. Donc, je vais aller sur Facebook. On est sur Facebook. Je vais sur Facebook. C'est ce lien-ci. En attendant qu'il ne charge. La connexion internet est un peu lente. On va attendre un peu en attendant qu'il ne charge. Voilà. Donc, les témoignages sont quelque part là. Ils chargent encore. C'est pas facile, hein, avec l'internet qui est un peu lent ce soir. Ok, allons directement dans la publication et voir ce que ça donne. Je vais juste copier le lien. Ok, voilà. Donc pour les vidéos, pour ici. Donc, je fais partager. Ok, plus d'informations. Je copie le lien ici, copier URL. Donc, je viens ici, je viens copier ici. Je fais ça et je mets ça. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, toute fois qu'on clique ici, on aura directement accès au site, à la page Facebook là. Ce qui reste à ajouter, ça sera maintenant les images. Donc, je clique ici. Et cette fois-ci, c'est image. C'est pas texte, c'est pas un lien, mais c'est plutôt image. Donc, je clique sur image. Je vais maintenant cliquer sur upload. Je vais chercher mes témoignages. Mes témoignages sont ici. Je sélectionne l'image. J'appuie sur OK. C'est ce témoignage ici que je veux. Le premier là. Je descends un peu là. Voilà. Et je valide en cliquant en haut ici. Voilà, je valide ici. Ok, donc je valide là. Effectivement. Done. Ok. Il y a un autre témoignage encore qui est là. Donc je fais la même chose. Image. Upload. Ok. Je prends ça. Ok. Maintenant, c'est le témoignage qui est en bas là. Ce que je veux, c'est ce témoignage qui est en bas là. Donc lui, je diminue un peu là. Je valide. Ok, il n'est pas bien cerné. Donc, je vais reprendre. Ici, OK. Voilà. J'essaie encore. Voilà, c'est bon maintenant. Donc ici, voilà, donc voici les deux témoignages que j'ai. Donc quand je finis, ce qu'il y a, après ça, je tombe sur formation Canva Pro. Cliquez ici pour plus de témoignages. Donc je repars. C'est un test. Donc je fais plus, je tape test. Non, c'est un lien. Excusez-moi, c'est un lien. Donc je vais effacer. Je fais plus, lien. Et là, c'est formation. Le label c'est le nom en fait. Formation Canva Pro, entre parenthèses, pour cliquer ici pour plus d'informations. Et je ferme la parenthèse. Je vais maintenant aller chercher le lien. Donc, je vais sur Facebook pour celle-ci. Voilà, je clique là. Plus d'infos. Je copie l'URL. Ok, je reviens là. Je viens changer ici. Je ferme. Voilà, donc j'ai le lien. Il me reste maintenant les images. Pour faire les images, je fais plus, image, upload. Donc voici mon image est ici. Je fais OK. C'est le premier témoignage là que je vais prendre. OK. Donc je vais là. J'allonge. Voilà. Voyons ce que ça donne. OK. C'est bon. Je vais faire même chose encore pour ajouter un second témoignage. Image, upload. OK. Je clique dessus. OK. C'est le témoignage du bas. Ok, j'ajuste celui de Vicencia.
Voilà. OK. Voilà. Done. Voici mes 2 témoignages. Et après ce témoignage, qu'est-ce que j'ai? Après ce témoignage, j'ai maintenant contactez-nous. Donc, c'est un test. OK. Donc, je repars là. Je fais plus le test. OK. Je vais dans A. J'écris contactez-nous. Contactez-nous. Tout en majuscule. Contactez-nous. Contactez-nous. Je vais dans l'apparence. Voilà. Okay, je vais voir comment c'est. C'est un peu trop long. Donc, je vais diminuer la taille pour que ça puisse tenir sur une seule ligne. OK. L'idée, c'est que ça ne dépasse pas une ligne, en fait. Que ça ne soit pas sur 2 lignes. Donc, je vais diminuer un peu la taille pour que ça ne tienne que sur une seule ligne. Voilà. Donc, voilà, contactez-nous. Et je vais, moi, le contenu de contactez-nous. OK. Donc, je vais prendre dans mon test là. OK. Voilà. Donc, contactez-nous, c'est ici. Donc, je copie. Ici. Copier. Je repars là. C'est un test. Donc, j'appuie sur plus. Test. OK. Dans A, pour coller le test, j'efface. Je me tiens, il faut coller. En fait, c'est l'email, c'est Assar et Samuel. Je vais effacer ça, voilà. C'est comme ça. OK. Donc, je mets ça là. Comme je vous ai dit, hein, il copie toujours les critères du test précédent. Donc, je vais maintenant le pinceau pour changer. Les contenus sont en inter. Donc, je viens chercher inter. OK. Ça, c'est font size. Pour le contenu, c'est 1. Donc, je diminue jusqu'à 1. OK. Et pour le weight, c'est-à-dire l'épaisseur de l'écriture, c'est light. OK. Voilà, light. Je vois ce que ça donne. Voyons les autres voir. Je n'ai pas tout en tête ici. Donc ici, ça donne plutôt 1, light 2, 2, 0. OK. Donc je repars. 1, light 2, 0. Voilà. Je vais aller voir. Et l'écriture doit être en noir. OK. Donc je peux aller copier le même noir de l'autre côté. Donc je remonte. Non, ici ça doit être light. Voilà. Donc je prends ici, je sélectionne copier. OK. C'est celui du bas là. Je vais changer la couleur de la police. Paste. Je descends ici pour faire done. Voilà. Voilà, mon site est fait. Quand mon site est fait comme ça, tout ce que j'aurai à faire, ce sera d'aller dans les options ici. OK. Les options toujours là. Je vais dans options. Comme mon site est fini, tout ce que j'aurai à faire, ça sera de publier. Donc, je vais cliquer sur publish. Publish, c'est ici. OK. Donc, il fait publish. Le titre, c'est quoi? Disons, j'appelle ça des sites. C'est le site qui va s'afficher en haut. Donc, ici, je vais mettre coaching essai. Ici, coaching essai. OK. Coaching essai. OK. Je peux mettre une description comme je peux ne pas mettre. Hein, c'est facultatif. Je vais publier. OK. Le nom. Puisque pour chaque site, on doit avoir un nom. Donc, je tape le nom. Le nom, je vais faire formation. Il y a même formation, essai, formation. Formation est déjà pris. Vous voyez, il va chercher pour voir si c'est quelque chose de disponible. Si ce n'est pas disponible, ça sera en rouge. OK? Donc, je vais faire formation, j'ajoute essai. On va voir ce que ça donne. Formation essai. Il va chercher encore voir si c'est. Vous voyez, avec là, vous voyez qu'on peut utiliser ce nom-là. Donc, comme on peut l'utiliser, je fais maintenant
Publish. Ok, voyons ici qu'est-ce qu'il manque. Ok, description. On dit description, c'est le cas. Donc, je mets training. Donc, ça dit formation. Donc, je mets training ici. Excusez-moi. Training. Voilà. Donc, publish, vous voyez, je clique maintenant sur publish ici. Ça a tout été rempli. Maintenant, il va publier. Voilà. Donc, il va publier. Ok. Donc, j'attends qu'il publie pour que mon site gratuit soit disponible sur Internet et je pourrai donner les liens à qui je veux pour qu'il aille voir mon site sans que je ne paie un seul franc. Et j'ai fait tout cela sur mon téléphone. Vous voyez, avec l'explication, nous sommes arrivés à près de 36 minutes. Mais si je faisais ça sans explication, à environ 10 à 15 minutes, j'aurais fini de faire ce site-là. Okay? Donc, en 10-15 minutes, vous finissez de faire votre site et vous publiez sur Internet. Ok. Alors, il est en train de publier toujours, on attend. Okay. Si vous avez une très bonne connexion Internet, ça sera très rapide. Si votre connexion Internet aussi déconne comme le mien ce soir, ça va prendre un peu de temps. Ok, c'est fini. Donc, quand c'est fini, je peux faire juste OK et puis c'est fini. Ou bien je peux faire View Site. View Site veut dire, je vais voir comment mon site se présente. Ok. Alors, voici le nom de mon site, c'est formationessai.4.co. Donc, je peux faire View Site ici. Voilà, j'ai fait View Site. Voilà, nous voici comment mon site se présente. Et voici le site que nous venons de faire. Voici le site que nous venons de faire. Voilà. Très amusant, très facile à reproduire. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Entraînez-vous, créez vos sites et partagez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même contenu que nous, ok? J'ai fait tous ces contenus, ces différentes options de contenu pour que vous sachiez comment ajouter des images, comment ajouter des liens, comment ajouter des tests, ok? Un site n'est pas obligé de suivre toutes ces procédures-là, ok? C'est juste dans une série de formations que j'ai passé tout mon temps à expliquer tout ceci. Alors, essayez et partagez les différents sites que vous allez créer dans le groupe afin que nous puissions vous noter, afin que nous puissions vous aider à améliorer vos différentes créations. Au revoir et à nous retrouver dans une autre vidéo pour notre formation.